La laine des moutons, c'est nous qui l'attendons. La laine des moutons, c'est nous qui l'attendons. Signe que le beau temps s'installe à la bergerie, c'est jour de tonte. Les tondeurs sont dans la région et leur visite est prévue depuis quelque temps. Journée chargée pour Marc-André et Buster où quelques 300 brebis passeront en mode estival, ou plutôt à la mode de l'été. Hey! Vous jouez des tours, là! Envoyez la barre, c'est vous faites, les filles. Allez à la maison, allez à la maison, allez! Hey, hey, hey! Viens derrière, Buster! Pousse encore, pousse! Pousse encore, pousse! Qu'une. Au pire, c'est pas quasiment rentrer là tout de suite d'aller avancer les autres. Là. Ça, c'est pas grave, avec ça, ils se mélangeront pas. En arrière. Tranquille, tranquille. Allez! Faudrait quasiment qu'on recule. Elle n'est pas dans la même batch, puis je veux pas me mélanger avec... on va sortir elle. Fait qu'enlever ton plywood, là. On va attendre qu'elle ait tout fini pour pas se mélanger. Si t'es bon, vous pognez la patte, là. OK. On va attendre, sinon il aurait pogné elle, puis ça aurait... Denis et Alexandre, père et fils, partagent leur quotidien à temps plein à la ferme depuis près de 5 ans. Mais comme ils nous le racontent,
Le travail de la ferme est une véritable histoire de famille depuis toujours. Toi, ça fait combien de temps, Alexandre, que tu es ici? Tu es avec... Depuis 2017, depuis le 15 juillet 2017 que je suis associé avec mes parents. Officiellement, mais tu as toujours travaillé ici quand même. Ouais, depuis l'âge de, faut vous dire, 3 ans qu'il conduit le tracteur. T'aurais pas dû dire ça. Fait qu'il y a une bonne Ça, c'était habitude. comique, ce fois-là. Ouais. Ça, ce fois-là, t'attendais de la salle à l'autre bout, On je pense. attendait de la cendre en avant de la maison. Puis Alexandre, il passait la journée avec moi. Alexandre, depuis l'âge de... Il y avait un an, puis il labourait avec moi dans le tracteur. Je pleurais dans la maison, puis j'étais plus endurable. Là. Ma mère allait me porter à part. Je couchais dans le coin de la cabine du tracteur, avec un oreiller, puis ses doudous. Je passais l'après-midi là, il dormait, je labourais l'après-midi. Fait que pendant ça, ma mère se reposait, elle cuisinait, elle était en paix. Puis à l'âge de 3 ans, c'est sûr, elle pendait de la cendre. Puis Alexandre était avec moi dans le champ, mais là, il fallait que je ramène 2 tracteurs pour le soir. Rien qu'un chauffeur. Mais là, Fait que là, il a mis ça en vitesse sur le chemin de ferme, puis il s'en venait. Je touchais même pas à la cloche Je encore. fais pas la cloche. Mais là, j'y parlais au CB. Puis dans le temps, il y avait un suivi. On n'avait pas de cellulaire, on avait un CB dans la maison aussi. Puis là, Pascal, elle me demande à qui tu parles. Oh! Au chauffeur. Je parle à Alexandre. Où ça? Ben, il s'en vient avec l'autre tracteur. La ferme a toujours été un bel endroit familial. Ben moi, le plus beau moment, je dirais, j'ai vécu depuis... L'année passée, on a eu vécu... Mais la semaine passée, là, on était en première couple, là, puis en début de semaine, mes 2 sœurs, ils ont dit à papa, on est en congé vendredi, il faut que tu fasses ton ensilage vendredi, on va être là. On s'est ramassé, là, il a fallu que... J'avais trop de chauffeurs, j'avais mes 2 employés, il a fallu que je dise à mes employés, ben là, j'ai mis ça, je suis correct. C'est ça. On a fait l'ensilage en famille, puis samedi, c'était pareil. Karine est venue. Karine, qui elle est enseignante, là, ben, vendredi, elle est en congé, elle est venue racler, elle a fait 15-16 heures de râteau, puis... C'est ça, les enfants sont... L'esprit familial est fort. L'esprit Puis... familial, Ben, c'est sûr, le fait que tu les as toujours impliqués, tu les as toujours emmenés, Oui. ça a dû aider certains. Ben oui, ben ça, c'est sûr. Puis de toute façon, si tu veux... Mais il faut qu'il y ait quand même ça dans le sang. Il y en a qui voudront pas suivre. Moi, ils ont voulu suivre, on les a traînés. En 2012, quand on reconstruit, et Sabrina avait 11 ans, j'avais loué une pelle mécanique, puis elle a passé la journée assise en arrière du siège dans la pelle mécanique avec moi. C'est à nous autres aussi, en tant que parents, de savoir les intéresser. Tu sais, faut pas les envoyer toujours avec excusez l'expression, avec le plus vieux des tracteurs pour Ah oui, puis les... ouais, ouais. Tu sais, faut qu'il touche à tout un petit peu. Puis pas toujours la job de... Tu sais, faut que tu lui donnes les belles jobs. À un moment donné, hein, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Puis à un moment donné, ils se rendent compte que, ouais, finalement, ils sont avec toi dans le job de... T'es brisé, ils sont avec toi, puis ils te réparent. Puis... Ah, puis même avec les employés, c'est pareil aussi. Là. C'est ça. Il fallait juste faire des jobs de merde, là, puis ils vont détester ça. Tu sais, hier, on a fait de la clôture, là, ben, je les ai pas laissés, on les a pas laissés toutes seules toute la journée. Non, Là. on est avec eux autres. On peut pas se nommer comme des gens de machinerie, mais on aime que la régine soit là, puis on aime... Sans être à la fine pointe, là, on aime que ça... Mais quand L'efficacité. c'est ça, quand c'est le temps de travailler, c'est pas le temps de réparer des machines, c'est le temps de travailler. Là. ouais. On a un garage, mais moins possible s'en servir pour réparer. Parce que, tu sais, on parlait de météo tantôt. Les- Quand les plages météo le permettent, c'est pas le temps de travailler, c'est pas le temps de réparer. Là. C'est ça, des automnes comme l'automne passé, là, quand tu es capable de faire qu'il pleut à tous les jours, tu as 3 heures dans la journée, il faut de quoi, là, c'est... C'était triste. c'est- C'était triste, mais là, on trouve ça triste de ne pas avoir de pluie, tu sais. Ouais, là, il y aurait pu en envoyer moins l'automne passé. C'est parce qu'il pourrait avoir un petit peu plus de pluie dans le printemps. Il pourrait avoir... Ça serait un inversement, il y aurait plus de pluie au printemps qu'il y en a à l'automne. Ça serait quasiment ça le baisse. Ici, c'est une implantation d'orge dans le coin du 15 de mai, si je ne me trompe pas. Avec un... elle va servir de plante abri parce qu'on a implanté une luzernière aussi. Puis là, ce qu'on voit, là, les bouts des feuilles sont rendus bruns à des places. Il commence à twister. Fait que il y a eu un stress Hydrique énorme. hydrique énorme. On voit gars, beaucoup de feuilles jaunes. Fait que la pousse est inégale aussi. Fait que là, c'est sûr que les rendements vont être affectés directement à l'automne. Même si, mettons, à partir de demain, on a de la pluie régulière Il y a un stress qui Il y a est quand même eu un stress qui va affecter. Là, qui va avoir un impact ouais, sur comme- l'ensemble. là. C'est ça, sur l'ensemble du... En matin, on n'est pas capable de chiffrer Ouais, l'impact c'est du ça. rendement, mais c'est sûr qu'il va y avoir un impact. C'est clair. Là, on voit que l'implantation de l'usine est vraiment belle, par exemple. Là. On Ouais. voit que dans le fond, là, il y a une gamme. Il y a plein de petites plantules de luzerne, puis il y en a encore qui sortent. Mais on voit vraiment là, que la sécheresse est vraiment Fait que là, à l'automne, vous allez battre l'avoine, vous avez dit. Hein? De l'orge. De l'orge. Vous allez l'orge. battre l'orge, Oui, pour soigner les vaches. puis la luzerne va être implantée Ouais. pour l'année prochaine. L'année prochaine, c'est ça, ça va être une luzernière pour faire l'alimentation des vaches. Le but, ça va être de garder les tiges de paille hautes pour protéger durant l'hiver OK. la plante fourragère dans le fond.
Puis on a fait la même affaire avec l'autre plante à côté, c'est de l'orge aussi à côté, c'est l'autre champ. Là. Ça arrive-tu des années parfaites? On a 2017 quand j'étais là, ça en a eu 9 d'années. On a eu des... Oui, sans dire une année parfaite, là, que le rendement est là. Puis que la température est de votre Le bord. rendement au niveau des fourrages, ça avait été très bon. Puis on a eu Ça au avait niveau été- des céréales, ça avait été extraordinaire. Ça avait été dur à faire des récoltes parce qu'on avait des périodes, des fois, juste de 3 jours de beau temps. Tu sais. Ouais, fait que faire le foin, ça avait été difficile, mais on Là, du avait foin quand sec, Mais c'était les plus rendements dur. étaient là, OK. Mais les rendements mais les étaient là. rendements étaient là. Parce que là, étant donné que les caméras sont sur le bon sens, on voit le champ juste à côté, on l'a fauché, lui, c'est jeudi OK. passé. Là, C'est lui, pour on faire de est... l'ensilage, ça. Ouais, on a fait de l'ensilage. C'est Fait dans le que silo, là. En théorie, il serait supposé d'être déjà vert puis reparti. Fait que lui, ici, d'aura un retard dû au manque de pluie, là, qui est... On radote avec notre manque de pluie, mais c'est vraiment problématique cette On le année. vit, on le voit. Hein? Hein? Fait que Ouais. c'est ça. Il serait déjà supposé d'être tiré, puis là, ça l'est Fait pas. que là, vous avez quand même réussi à faire de l'ensilage. Oui. Puis là, il devrait y avoir une autre coupe. Ouais, 2 coupes. Peut-être deux, encore En deux théorie, autres. 2 coupes. Oui, OK. autant qu'on le fait là, oui. Tu sais, être producteur de lait, là, puis céréalière, c'est pas juste produire de la céréale, puis pas juste produire Tu de aimes lait. ça au printemps, puis tu revois ça à l'automne. Ouais, c'est puis- ça. Non, c'est des tournées de champs réguliers, puis valider ce que tu as fait aussi. Ouais. Se reposer Parce- en question. Se remettre en question, puis après ça, il faut toujours avoir l'impact. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos générations futures aussi? Tu sais, on a quand même un impact environnemental sur la planète. Là. Oui. Veux pas, Oh, oui. on a beau- C'est des grandes superficies. Là. C'est On des se grandes cachera pas. superficies, puis c'est partout pareil. Là. Pas parce qu'on est à Normandin ou au Lac-Saint-Jean, c'est partout pareil. Puis tout ce qu'on fait, même chez soi, la personne qui est chez elle, qui a son terrain, elle a un impact aussi sur l'environnement. Tu sais, quand le monde ils dit ah, j'ai enlevé mauvaises herbes sur mon asphalte, et des fois l'asphalte fait des petites cailles, là, il pose des mauvaises herbes. J'en ai une asphalte chez nous, puis elle fait des mauvaises herbes. J'ai pogné mon chose de Roundup, puis je l'ai appliqué comment du Roundup dessus? Ben, j'ai pogné ça, puis Je connais qu'elle écrase. j'ai vidé ma bouteille. Ouais, mais tabarouette, tu pensais, nous autres, on n'applique même pas ce dose-là. On t'a dû appliquer 15 fois la dose que nous autres, on applique dans nos champs, puis après ça, vous venez nous chicaner parce que vous dites, on est des pollueurs, puis les pauvres abeilles, il faut y faire attention, ça, je suis bien d'accord, mais la société, je pense, a une réflexion à faire envers eux autres mêmes sur leur propre application dans leur terrain, tu sais. Sur tout ce qui applique d'herbicide, puis mon boulot est malade, mais un insecticide à grosse dose sur le boulot. Fait que, derrière, on n'aura plus la même vision quand on va se promener en bordure de route pour avoir des champs verts. Il y a beaucoup de réflexion dans ces oui. champs-là, puis il y a beaucoup Oui. de casse-tête aussi. Oui, oui, oui. Tu sais, on s'est dit, on a de la première coupe. Fait que, des fois, quand il n'y aurait pas de deuxième coupe, il faut remplir le silo, ça nous prend dans le slab. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça. Fait que pour faire les rations, ben là, on dit, OK, on va y aller comme ça. Puis là, on sait quelle qualité que ça va être. Fait qu'on est capable de dire que, si on, même pas gros de deuxième coupe, la luzerne qu'il va avoir en deuxième coupe, à ce moment-là, on va garder les vaches à lait pour faire la ration des tares, parce que les tares sont à RTM aussi dans le silage. Fait que là, on dit, OK, ça va être plus adaptable pour les... Il y a une grosse gestion de fourrage, les silos, lequel en premier, il faut qu'il soit vide pour le printemps, lequel qu'on garde pour le milieu de la saison. Comment que... Pour gérer les inventaires, c'est ça aussi. Là. On pourrait nommer ça des cannes. Bon, quelle canne qu'on vient, on met quoi dedans? Comment est-ce qu'on on décolle ça à tel stade, on a se rendre à telle date pour recommencer d'un ensilage? Quand on a bâti le gros silo, là, le silo qu'on va au bord, le premier qu'on va là, il a fallu se préparer un an d'avance. Lequel qu'on se décolle en premier, il faut qu'il soit vide pour le remplir à... Oui, on a commencé un an, ouais. Bonjour Gilles. Salut François. On a vu dans des capsules précédentes l'entraide puis l'union qu'il y avait là, par les organisations agricoles. Fait aujourd'hui, tu veux nous entretenir là, de cette solidarité agricole-là qu'on a connue. Oui. Solidarité, je pense qu'il était nécessaire pour consolider les liens entre agriculteurs et tout ça. Moi, je pense que c'est encore toujours d'actualité. On fait l'histoire finalement, puis on voit que l'histoire, ça se répète. Oui. Alors, c'est ça. C'est un sujet qui pourrait nous intéresser. Donc, c'est d'ailleurs dans un élan de solidarité et d'entraide que sont nées les fameuses coopératives agricoles dans la région. Ces regroupements d'agriculteurs contribuent d'ailleurs à l'économie locale en mettant en valeur les produits d'ici. C'est pas gênant de le faire. Mettre sur pied une coopérative constituait un moyen de mettre des efforts en commun pour se garantir un revenu stable et sécurisant aussi. Un agriculteur seul ne pouvait évidemment pas toujours avoir les moyens financiers
suffisant pour faire évoluer son entreprise. En réunissant le capital de plusieurs agriculteurs, cela ouvrait la porte à de nombreuses possibilités. On parle ici d'atteindre de nouveaux acheteurs, d'investir dans la transformation et la vente de façon à ce que tous les membres en bénéficient, de créer et de soutenir aussi des emplois dans le domaine agricole. Les coops répondent à un besoin d'approvisionnement, de mise en marché et de modernisation. C'est ainsi qu'on voit apparaître de nombreuses coopératives un peu partout au Québec. De 1909 à 1920, 311 coopératives agricoles sont fondées. Plusieurs se regrouperont d'ailleurs dans la Fédération de coopératives agricoles en 1922. La Première Guerre mondiale et les conséquences du krach boursier de 1929 ont nui au développement des coopératives pendant quelques années. Mais on constate une étonnante remontée de sa popularité à partir de 1936. Ne restant plus que 167 coops existantes, environ 300 nouvelles se sont créées, imaginons, en seulement 6 ans. L'Union catholique des cultivateurs, UCC, aujourd'hui appelée l'Union des producteurs agricoles, UPA, est fondée dans un contexte d'après-guerre en 1924. Les agriculteurs endettés se retrouvaient soumis à une chute des prix de vente. L'UCC pouvait accorder des crédits agricoles pour pallier à leurs besoins immédiats. Ces prêts étaient remboursables sur environ une période de 30 ans, ce qui va permettre aux cultivateurs, évidemment, de surmonter les difficultés. Le syndicat catholique se penche aussi sur le dossier de l'électrification rurale. Grâce à lui, 85 % des populations rurales ont accès à l'électricité, et ce, en 1954. C'est en 1972 que l'UCC devient l'UPA, une organisation syndicale professionnelle qui veille à la défense des droits et des intérêts des producteurs agricoles et forestiers du Québec, et c'est toujours actif de nos jours. Parmi les premières coopératives de la région, on compte entre autres la fromagerie coopérative d'Albanel, fondée en 1918, dont les activités ont été mises sur pause puis reprises par la coopérative agricole du secteur en 1941. Suivent les coops d'Alma, de Roberval, de Saint-Cœur-de-Marie, de Saint-Gédéon, de Saint-Henri-de-Taillon et aussi beaucoup d'autres. Alors que la crise économique vient mettre un frein à la création des nouvelles entités, le syndicat coopératif de Normandin voit tout de même le jour en 1929 pour pallier les difficultés vécues par les cultivateurs. Dès le milieu des années 1930, l'Association coopérative de Normandin se dissocie de la coop de Saint-Félicien et devient autonome. Elle acquiert un terrain, un entrepôt frigorifique, une fromagerie et une beurrerie. Puis, elle se dote vers les années 70 d'une nouvelle meunerie, d'un centre de grains, d'un poste d'essence, d'une épicerie, d'une quincaillerie. Et c'est ainsi qu'au milieu des années 1990, la coop devient propriétaire d'un centre commercial, Place Le Gerbier, qu'elle renouvelle pour devenir Place de la coopération. Elle fusionne avec l'Association coopérative des agriculteurs de Saint-Prime en 2001 et prend le nom de Coop des Deux Rives, car elle dessert les membres sur les deux rives de la rivière Achouat-Mouchouane. La coop va fusionner finalement avec Nutrinor en 2018. Née d'un mouvement de solidarité, les coopératives du Saguenay-Lac-Saint-Jean et d'ailleurs au Québec ont fourni une multitude de services aux agriculteurs, notamment dans les zones rurales. Certaines se sont effacées avec le temps et d'autres ont persisté et génèrent maintenant des millions de dollars chaque année. Alors, ça fait encore le tour, François, de ce sujet qui pourrait être encore complété avec d'autres capsules à venir. Merci beaucoup, Gilles. Fait qu'on voit que le milieu agricole a toujours été un milieu qui s'est tenu solidaire et qui s'est toujours bien organisé pour affronter les différents défis. C'est un milieu qui est en perpétuelle ébullition puis qui prend de plus en plus d'importance avec les années. Fait que je vous remercie, Gilles. On se revoit bientôt encore pour nous transmettre ces belles informations. Merci, François. À bientôt. La transformation et la distribution agroalimentaire chez Délices du Lac élargit encore plus l'éventail de tâches à accomplir.
Du champ de bleuets à la boutique, en passant par l'économusée, la même passion habite Émilie et son équipe. Il n'y a pas vraiment une journée pareille, mais pour être franche avec toi, là, depuis que Marie-Michel est embauchée, là, elle est en vacances, mais depuis qu'elle est embauchée, ça va représenter à peu près peut-être 20 Là, je parle vraiment de traitement de facture, dire de même. Je me suis principalement conservé tout ce qui s'appelle gestion des ventes, ce qui veut dire la facturation. Donc, c'est principalement au niveau de la facturation que je vais faire de l'administratif. Puis, suivi client, puis des choses comme ça, mais sinon, j'en fais plus énormément parce que c'était définitivement pas ma tasse de thé. Soyons clairs, là, les uns avec les autres. C'était pas ça dans quoi j'excelle, puis c'est pas ça sur quoi je me retrouve sur mon X, là. Puis, il y en a que c'est ça. Tu sais, Marie, elle, là, gérer des factures au quotidien, faire des suivis, envoyer du compte, elle très bien raide. Je pense que personnellement, c'était peut-être pas assez créatif. Puis j'avais définitivement besoin de quelqu'un de beaucoup plus structuré par rapport à ça, ce volet-là d'entreprise. Pour moi, c'est pas un naturel, c'est un adapté. J'ai même pas fait d'exprès pour vous faire du ménage pour ça, parce que je n'en serais même pas venue à la fin. Même. On se garde ça. Non, c'est intense. Hein? Non, c'est que, tu sais, mais d'un autre côté, je suis pas bien. Quand je la présente aux autres, je suis mal à l'aise, mais tu sais, je suis pas mal à... Je suis pas bien. Pas beaucoup de place, mais je suis pas bien. En fait, j'aime vraiment ce que je fais, tellement ce que je fais que je serais capable de le faire assis sur une coin de table. Oui, bonjour, Émilie Godreau pour Délices du Lac-Saint-Jean. Je voulais voir avec vous si vous aviez besoin de quelque chose cette semaine. Merci. Oui, bonjour, Émilie Godreau pour Délices du Lac. Ça va bien? Génial. Parfait, génial. Donc, je prends note de vous rappeler peut-être dans 2-3 semaines. Puis, je tiens en même temps à vous remercier pour le cadeau que vous avez offert à l'équipe d'employés de la SRE. Donc, j'ai reçu le tout. C'est vraiment cool. La tasse puis la bière. Donc, je vous remercie beaucoup. Oui, tout est entièrement parfait. Il n'y a pas de problème. Non, pas du tout. Merci, Luc. Parfait. Bye-bye. Délices du Lac, bonjour. Délices du Lac, bonjour. Délices du Lac, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, certainement que c'est ouvert, mais dites-moi, messagerie DMG, vous venez me chercher quelque chose pour quelle adresse? Ah, parfait, c'est ma collègue qui l'a fait, il n'y a pas de problème, on vous attend. On n'est pas fermé sur l'heure du dîner. Merci, bye-bye. La partie boutique terroir. J'ai un cours vidéo d'un 7-8 minutes. Après ça, je réponds à vos questions. Si vous en avez, on fait le petit circuit ensemble, puis c'est comme ça que ça se passe. Ça vous convient? Non, pas du tout. Ils sont bien là. Le premier, ça vous explique c'est quoi un économusée. Donc, on est un regroupement là, un peu partout dans le monde. Je ne sais pas si vous en connaissez d'autres, mais on fait partie des 50 ici. Oui, effectivement. On fait partie des 50 ici au Québec. On est 150 dans le monde approximativement. Puis, dans le fond, c'est toute une signature unique où est-ce qu'on présente le savoir-faire identitaire d'une région ou des artisans, tout simplement.
Fait que je vous laisse visionner ça. La deuxième vidéo, c'est en lien avec la production de bleuets. Et à accumuler toutes les questions, je vais être vraiment là pour répondre à tout ça après.